Salut, salut! Je vous retrouve à présent sur l'étincelle de vie pour savoir quels sont les messages des guides pour cette pleine lune. Bon, on aura 3 choix. Alors, attendez, parce que je fais 2 choses en même temps. L'éléphant, le bol tibétain et le caillou en forme de cœur, si on veut bien l'imaginer. Un petit caillou blanc en forme de cœur, approximativement, parce que la nature est toujours parfaite. Je vous laisse faire votre choix. On va prendre un tarot par choix. Si c'est bien ce que je comprends. Merci. Ok. Ah ah. Ok. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Je suis pas certaine. Ok. Allez, je vous laisse faire votre choix. L'éléphant avec Osho. Le bol tibétain avec des lignes. Et puis, un petit cœur minéral avec l'étincelle de vie. Alors, notre petit éléphant, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, je m'excuse par avance. J'ai toujours tendance à mélanger pleine lune et nouvelle lune quand je fais la vidéo. Du coup, là, on est bien sur le 30 décembre, ok? Mais il me semble que je me suis pas trompée. Nous avons, si vous avez choisi ce superbe éléphant sans cornes, si, sans oreilles peut-être. Il y a un travail qui est axé sur les liens pour cette pleine lune. Pardon si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et pardon pour toutes les fois où je me tromperai sur cette courte petite vidéo. Il y aura ce travail sur les liens ancestraux. Donc on est sur des liens d'âme, des familles d'âme, des schémas familiaux, des schémas ancestraux, et qui vont ouvrir sur des nouvelles possibilités. Pour moi, il y a quelque chose qui se dégage, une compréhension qui se dégage par rapport à ces liens passés, disent les guides, donc qui ouvrent vers de nouvelles possibilités. Et on a les transformations. Du coup, effectivement, il y a vraiment une prise de conscience qui va vous permettre, ou nous permettre, pour ce choix-là, de changer nos perspectives. On a le maître, donc on a quand même une compréhension avec cette superbe pleine lune qui est là. Les guides me disent que la carte est suffisante. Il y a vraiment une... il me parle d'une connexion aussi à nos familles d'âme. Je pense qu'il peut s'agir des défunts aussi pour certaines personnes. Vous pourriez avoir plus de messages ou de ressentis ou des pensées d'amour. Je ressens vraiment du lien, pas dans la matière justement, du lien, bon, je vais dire spirituel, ça va englober tout, le tifoutou. On parle de créativité, les guides me disent d'en rester là. Ok, c'est très joli, hein. Créativité au premier quartier, donc là il y a des choses qui vont se mettre en une prise de conscience pour le 30 qui est demain du coup, donc je vais dire quand même pour aujourd'hui parce que je souhaite que vous l'ayez aujourd'hui le 30. Et des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont pouvoir s'amorcer. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir créer avec créativité, fabriquer, ça peut être de la musique, tout ce qui est art. Il y a des nouvelles idées qui vont arriver pour le premier quartier de lune dans les jours qui suivent. Il y a quelque chose que vous libérez par rapport au schéma passé. Ah non, les guides me disent que c'est bon. Et ça va vous permettre d'obtempérer, j'entends, et d'aller vers quelque chose de créatif pour la fin d'année, vraiment pour démarrer cette nouvelle année
sur les chapeaux de roue, disent les guides. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Il me montre le soleil rougeoyant. Du coup, pour toutes les personnes qui ont le désir de déménager vers l'ouest, il y a des chances que ce soit favorable. L'énergie vous porte à y aller et ça va marcher. S'il y a ces désirs en ce moment, s'il y a des personnes qui vraiment sont en train de projeter ça, de réfléchir à ça, concrètement, voilà leur message. Sinon, vous prenez pas la tête avec ça. Est-ce qu'on a autre chose? Il me montre le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui est salvatrice finalement. Il me montre aussi que vous allez vous attacher à exprimer des choses plus en accord avec vous-même. Ou alors, il vous conseille d'attacher un soin particulier aux mots qui sortent de votre bouche. Voilà. Il se pourrait que vos propos résonnent à vos oreilles, viennent piquer vos oreilles pour que vous entendiez la façon dont vous verbalisez la beauté de la vie. Que vous preniez conscience que vous avez des capacités de verbe qui peuvent être beaucoup plus bénéfiques pour vos oreilles, votre mental et même votre corps, que vous allez pouvoir, pour certains, réajuster votre façon de parler, reprendre en main un certain axe de communication. Il y a une notion comme ça. Il y a une réparation qui est axée sur la communication. Il y a une réparation, il y a quelque chose une compréhension qui se fait du passé, du passif, qui se libère. Et soit après transformation, vous allez avoir envie de parler, vous ouvrir vers des voies de communication, soit vous allez avoir besoin d'en parler, de témoigner de ça. Il y a quelque chose avec des moyens de communication par rapport à cette réparation-là. Les guides me disent oui, c'est tout à fait ça. Il y a une créativité qui va découler de ça et qui est très bénéfique pour vous. Ils vous conseillent d'écouter cet élan-là et Alors ils me disent de ne pas être dans le jugement, mais en même temps ils me font ressentir que vous n'êtes plus dans le jugement de vous-même. Donc vous n'avez plus rien à vous prouver, vous n'avez plus peur d'être ou de ne pas être. Ce n'est plus la question pour vous. Vous avez assez de conviction pour exprimer les choses. Voilà, on me parle ici d'orateurs, vraiment, hein, de personnes qui ont une compréhension qui s'ajuste aujourd'hui et qui va pouvoir être extériorisé dans les jours qui suivent. Ça va générer de nouvelles idées, des nouvelles façons de témoigner de ça. Il y a quelque chose comme ça. C'est très joli. Voici pour l'éléphant. Nous allons passer au bol tibétain. Alors, pour le bol, qu'avons-nous de bien? Nous avions le cloître et la chance. Donc là, on a ou la pensée que l'on est isolé, que l'on est seul au monde, de façon numéro, ou la pensée qu'on est seul, en fait. Hein, il y a quand même cette solitude qui ressort. Soit on a besoin de s'isoler, soit on ressent trop d'isolement. Et il y a la chance avec ça. Donc là, il est plutôt question, une protection en tout cas, de mettre à profit cet isolement. Donc on est vraiment sur un recueillement qui permet de prendre conscience ou de se transformer, d'intégrer, d'ancrer, et avec les honneurs. Donc il y a une réussite qui ressort de ça. Si vous êtes seul pour cette période, que vous faites un travail sur vous, que vous laissez glisser, réamorcer, nettoyer, renouveler vos énergies en vous. Je vous dis tout ce qui descend. Il y a des chances que ce soit béni, disent les guides, que ce soit prometteur. Ici, on me montre qu'il y a donc vol-perte, soit on est victime, on se sent victime ou on est victime. Ça peut concerner des biens immobiliers et un héritage, hein, au plus simple de la lecture, mais ça peut aussi être
C'est très marrant. Une sensation où vous savez, quand on pense qu'on va nous voler, que il se pourrait que quand on génère ces peurs intérieures, qu'on n'a pas confiance en l'environnement, euh, par rapport à ça, j'ai l'impression que ce schéma-là peut tomber en ruine, peut être désamorcé aujourd'hui et par une compréhension qu'il ne vient pas de vous mais de votre famille, que c'est un engramme familial en fait, hein, ni plus ni moins. On a de très jolies cartes, on a les plaisirs et les présents. Il y a une surprise qui arrive pour vous, quelque chose en rapport avec les plaisirs. Donc pour moi, j'y vois bien deux personnes, hein, pour les plaisirs. Les guides me disent que c'est ça. Effectivement, on a la femme qui est là, qui est très ancrée dans ce plaisir. Elle a ce plaisir, ce désir. Pourquoi vous parlez autant en ce moment? Allez, je vous fais une lecture rapide. Qu'est-ce qui se montre avec ce plaisir? La femme, elle a découverte et fatalité. Là, on vient de comprendre, de découvrir que on n'est pas Calimero. J'aime bien le dire comme ça, c'est très simple. Que ce qu'on croit perdu, finalement, n'est qu'un bonheur. Il faudrait des exemples, je voudrais la faire courte. Donc pour cette femme, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. En tout cas, c'est lié à ses plaisirs et à cette surprise. Il y a vraiment une récompense qu'on vous offre. Et pour moi, elle est liée à la compréhension. Ça fait tilt pour moi. Que vous n'êtes pas Calimero, en fait. Que ce que vous considériez comme une fatalité, en fait, n'en était pas. Il y a une notion comme ça. On a waouh, la destinée. Waouh, c'est superbe, hein. Et donc par rapport à cette compréhension, vous reprenez en main votre destin, vous reprenez les clés, votre vie en main. Ça vous permet de mieux goûter tout ce qui est toutes vos passions, tous vos plaisirs, d'aller plus dans la jovialité, communiquer et co-créer dans le plaisir. Et on a le bonheur. C'est un très très joli choix. Waouh. Ensuite, eh ben non, on n'a pas l'homme. On a le départ de quelqu'un ou le nouveau départ. Soit vous partez, soit vous démarrez quelque chose de passionnant avec l'intelligence. Donc avec l'intelligence, on a la question de santé, de réparation de la santé à travers ce jeu créatif, récréatif, ou ça peut être aussi un axe de santé. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous nourrir intérieurement, qui va réparer quelque chose en vous, vous permettre d'intégrer cette réparation et nourrir, donc c'est bien un nouveau projet. Ça arrive là, hein, c'est fin d'année, fin décembre. La surprise, elle est imminente, vraiment, vraiment. Vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez pas, il y a quelque chose de très passionnel, de très ludique, créatif, de très ludique, c'est ça. Ça va amorcer quelque chose, il y a un plaisir nouveau qui va renaître au niveau de la création, de la créativité, de la co-création, des envies de partage, il y a une réparation qui se fait à travers ça, à travers ce qui va émerger là. J'ai l'impression que vous comprenez, vous reprenez votre vie en main, c'est très rapide, hein, vraiment très rapide, et il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme, d'élan dans ce jeu, dans ce tirage-là. C'est très joli. Donc voici le petit message pour vous qui avez choisi le bol. Ensuite, pour ce délicieux petit cœur, en forme ou informe, ce petit caillou. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a la forêt. Donc là, on a une famille d'âmes qui œuvrent, qui co-crée en communauté. On a des liens amicaux ou professionnels ou autres qui sont harmonieux, qui sont dans une pépinière, quoi, un endroit où il y a des bonnes personnes avec qui vous vivrez bien. Et il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles, ça peut être un nouveau réseau qui se crée autour de vous. Et là, c'est un réseau pour moi qui est très conscient. Soit ce sont des
Des connaissances, des amitiés qui vous permettent de vous élever spirituellement, ou qui vous ramènent aussi une certaine joie de vivre, un sentiment de légèreté. Il y a d'autres mots qui descendent. On a la légitimité et on a, oui c'est ça, hein, une intégrité mais nouvelle, quelque chose de très léger où on n'a plus envie de s'emmerder dans la vie. Il y a vraiment cette idée. Voilà, avec le cœur, qu'est-ce qu'on a? Les écheveaux de vie, donc là, on démêle, je crois que c'est grâce à ces personnes, avec ces personnes, ou pour ces personnes, on démêle ou on aide à démêler les choses qui étaient encore tordues, contordues dans les liens, dans notre vie, et on remet les choses à plat, on structure, j'ai l'impression que vous structurez l'avancée vers la nouvelle année. Vers janvier, c'est très rapide aussi. On a l'ancrage, donc il y a une période d'intégration, et là ce que je vois surtout, c'est que vous intégrez cette joie de vivre, la jovialité, la bienveillance, il y a des notions comme ça qui viennent s'appuyer et s'ancrer en vous. Pour cette pleine lune alors, pour le 30 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pardon pour les oreilles. C'est toujours délicieux, n'est-ce pas? On a l'étoile. Là, il y a vraiment un réajustement, un réalignement avec notre programme d'âme. Très clairement, et une forte communication hein, avec notre famille d'âme, nos guides, nos aïeuls, nos anciens, les anges, les archanges. Ça, c'est vraiment appuyé. En ce moment, ils sont en train de vous guider. Il y a vraiment... qu'ils vous guident ou pas, que vous receviez ou pas les messages, en tout cas, il peut y avoir des heures miroirs, des circonstances, comment on dit, des coïncidences, et vous êtes en train de jouer avec ça, quoi. C'est en train de danser devant vous, exactement. Ça vous dansez la vie comme ça en ce moment, et vous réalisez vos rêves. Là, on vous demande de choisir et d'aller dans la direction qui nourrit vos rêves, de vous offrir ce cadeau. Voilà. S'il y a une chose à vivre, c'est ça. Et vous avez... C'est comme si on vous reprogrammait pour que vous vous aligniez vers votre rêve. C'est très joli. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, vous vous préparez à démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une période d'intégration, d'ancrage, de tout ce qui a été nettoyé. On en revient aux choses qui restaient à régler de votre passé, de votre passif. Pour moi, c'est en rapport avec un réseau social ou amical, hein, ou familial aussi. Voilà, il y a une nouvelle vision qui est plus fraîche, plus rajeunie, qui permet d'être plus vivant, plus libéré, et d'aller vers, de s'élever un peu, quoi. C'est moins plombant, il y a plus de spiritualité. On a les trois grâces qui vous guident vers ceci, et c'est quand même magnifique. On a encore... Donc là, vous êtes en train d'ancrer tout ça, hein. Il y a vraiment... ça va être un très beau moment pour ça. Vous pouvez porter du blanc si vous vous sentez un peu électrique en cette période de pleine lune. Ça permet de recharger, comme toutes les belles plantes sur cette terre, de capitaliser la bonne énergie et de potentialiser cette superbe énergie céleste en soi. On se recharge divinement bien, j'avais envie de dire, mais on n'est pas obligé de mettre du divin partout, mais pourtant il y est. On a toujours ce rapport à la famille, aux liens ancestraux, à la famille d'âme. Il y a vraiment un nouvel alignement qui se joue, et l'archange Michael vous aide à aller vers ça. En gros, grâce à l'émergence qu'il y a, il y a quelque chose d'émoustillant qui naît là avec ce groupe, et qui vous reconnecte à la fois en vous, à une partie de vous qui ne s'était pas exprimée avant, une partie créative, et qui est en accord avec vos rêves, vos vrais rêves à vous, les rêves de votre âme. Et il y a ça, j'ai l'impression, qui se réveille en ce moment chez vous. Il y a encore des parts d'intégration, d'ancrage, doublement. Il y a aussi une partie de votre vie qui peut enfin se réparer avant de se fermer, disent les guides.
Avec cette rencontre-là, grâce à ces personnes-là, à ces échanges-là, il y a quelque chose de prolifique, il y a quelque chose de, c'est pas productif, mais de périn, ça vient vous potentialiser, vraiment, vraiment. C'est très joli. Et l'archange Michael, de son côté, vous amène vers ce lien, cette reconnexion à votre famille d'âme. Il vous amène vers là. Vous êtes entre trois grâces féminines et une énergie très yang masculine de protection qui vous connecte à votre famille d'âme. Et en tout cas, vous vous en élevez. Une fois que vous comprenez que vous êtes reconnecté, ça devient évident. Et j'ai l'impression que ça fait partie de vos rêves. Que c'est quelque chose que vous espériez, en tout cas depuis très longtemps. Et là, c'est évident. Vous êtes amené à ça, vous êtes guidé, téléguidé, porté à ça. Il y a beaucoup de signes autour de vous. Il y a eu des heureuses rencontres et ce sont les bonnes, disent les guides. Faites-vous confiance et faites-leur confiance où vous pouvez le faire. Ils rappellent qu'ils ont éloigné de vous, désamorcé tout ce qui pouvait être néfaste en termes de relations. Vous avez fait un travail, vous avez pu lâcher tout ça et c'est merveilleux. Vraiment, vous avez bien bossé, ils sont fiers de vous. Ils vous demandent aujourd'hui de regarder cette fraîcheur, cette jeunesse, la nouveauté qui émerge de vous depuis que vous avez apaisé certaines c'est pas des colères, c'est des vieilles humeurs en fait, c'est ça, mais elles peuvent même être lourdes, plombantes parce que ce ne sont pas les nôtres. Il y a des choses qui se libèrent, là vous nettoyez, vous rangez, vous dépoussiérez et vous faites le tri proprement et vous ancrez. Vous êtes encore en train d'intérioriser, de vous reprogrammer à ne vivre que l'amour, votre rêve en fait. Donc on a quand même l'ancrage au centre, l'ancrage encore là. Là, vous êtes en train de comprendre que votre chemin de vie, eh ben, il est différent et vous êtes en train de le comprendre et de l'intégrer. Je pense grâce à la rencontre de ces personnes qui a fait vent il y a quelque temps. Ça, pour moi, c'est très récent, c'est très dynamique, c'est en ce moment là, ça vient de se jouer, vous êtes dedans. C'est très joli. Voilà, est-ce que j'ai tout dit pour ce choix, s'il vous plaît? Ah, un message plus général pour tout le monde. Ok. Je reste sur la joie. Alors, on nous demande de nous attacher à la joie de vivre, au plaisir simple d'être heureux, de vivre, de partager et de co-créer, d'aller vers la simplicité de l'échange, vers la pureté du lien, de regarder uniquement la pureté du lien, voilà, comme l'eau du lac rose, hein, comme on contemple une eau sur un paysage paisible. Il y a d'heureuses discussions, de beaux échanges. On me parle de personnes avec qui on est en connivence. Là, on a 2 cartes d'ancrage. Donc c'est le moment, disent les guides. Ils voulaient que nous nettoyons nos derniers tiroirs de conflits, de contraintes, de contre-temps, de contre-vie, disent-ils. Ils sont en train de me montrer qu'aujourd'hui, on a des idées nouvelles qui nous arrivent, de nouvelles informations pour nos vies, pour nous sauver des fléaux qui nous incombent de nettoyer aujourd'hui. On a un nouvel axe, on a un réveil, il y a vraiment une lumière pérenne qui s'est mise à briller dans l'esprit de beaucoup. Et c'est le début de quelque chose de fertile. On a vraiment cette maternité qui... Ils me disent que l'accouchement s'est déjà produit. On est en train de laisser grandir le bébé du changement de vie en nous, de la révolution pacifique, de la résolution plutôt. Voilà, pour employer des termes un peu plus en adéquation avec l'énergie qui se manifeste. Et alors, il me montre qu'il y aura toujours beaucoup de communication. Toute la communication est axée là-dessus, sur remettre la vérité là où elle est, là où elle a toujours été,
et de vraiment nous attacher à communiquer là-dessus, à dire la vérité, que même si les gens sont encore fermés, ils ont la capacité aujourd'hui énergétiquement de se connecter à cette vérité, même s'ils peuvent encore être bluffés, être écœurés, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui l'ont été dans la prise de conscience. Les guides nous disent qu'ils ont aujourd'hui le potentiel de compréhension, c'est-à-dire que si on leur dit la même chose qu'on leur a dit il y a 15 jours et qu'on nous mordrait encore si on mettait pas notre masque parce qu'on manque d'air, ils auraient ce coup-ci une vision différente et une capacité de compréhension qui aura été rénovée. De ne surtout pas hésiter à communiquer dans l'amour, dans la joie du partage, sans imposer toutes ces vérités. C'est urgent et c'est essentiel et important. On ne peut pas remettre à plus tard, c'est maintenant. Le conseil, c'est vraiment de le dire avec la passion qui nous anime, sans imposer. Ce qu'on met en avant ici, c'est vraiment le conseil d'exprimer ce qui vibre dans notre cœur et ce à quoi on s'attache. À quoi on est attaché de bon, de périn, de pouvoir, dans l'amour, dans la bienveillance, expliquer pourquoi soit nous sommes attachés à modifier certains concepts erronés, faire naître la vérité là où elle doit être dite, éclamée. On a les lucioles qui nous amènent à parler avec notre cœur. Et nos passions, ce à quoi nous sommes attachés, c'est le filtre des émotions. Ils sont en train de me montrer que c'est le langage de communication universelle. C'est cette émotion-là. Et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les filtres. La fréquence est différente. Nos pères, PAIRS, n'ont plus les filtres qui les empêchaient de se connecter aux émotions. Donc ils les reçoivent toutes. Et ils sont encore victimes des leurs, qui peuvent être nébuleuses ou nébulantes. Je ne sais pas s'il y a un adjectif pour ce mot. Nébuléeuses. Et en tout cas, ils sont aussi réceptifs à la façon dont nous gérons émotivement les mêmes circonstances que nous vivons tous en ce moment. Les guides nous demandent d'avoir confiance en notre capacité d'intégrer et de vibrer cette intégration et de la témoigner. Parce que si nous l'avons intégrée, que nous sommes heureux malgré les faits extérieurs où la vérité n'est pas encore faite et nous détruit, pourrait encore détruire, séparer et user, épuiser, il nous demande de vraiment vibrer cette émotion de complétude face à ça, à ce mensonge mondial. Voilà, ils me disent d'en rester là, et ils me disent que le jardin naîtra. Les graines vont être dites, proposées et semées à ceux qui savent déjà les entendre. Donc, oui, nous sommes nombreux. Merci à tous. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous remercie infiniment. Je vous propose de célébrer cette fin d'année vraiment dans la légèreté de cœur et dans l'amour profond de vous-même et de ceux qui vous chérissent autant que vous les chérissez. Restez pur en votre cœur. Croyez fortement en votre nature. Respectez-vous. C'est l'axe, le respect de soi. Et demain sera un jour neuf, ils nous le garantissent. Gardez la foi, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.